L'enfer est l'un des sujets les plus controversés et les plus débattus de l'histoire des religions. Si certaines traditions le présentent comme un lieu de tourments éternels, d'autres le voient comme une métaphore de la séparation spirituelle d'avec Dieu. Mais que savez-vous vraiment de l'enfer? Une vérité que vous n'avez peut-être jamais entendue pourrait bouleverser votre vision de l'au-delà et de la justice divine. Dans cet ouvrage, nous explorons différentes perspectives sur l'enfer, des traductions bibliques aux nouvelles conceptions théologiques contemporaines. Lisez la suite pour comprendre comment ces idées influencent notre compréhension du destin éternel et préparez-vous à réfléchir profondément à vos propres croyances. Si vous êtes intéressé par les sujets spirituels et souhaitez en savoir plus sur ce qui se passe réellement après la mort, inscrivez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu exclusif. Le mot enfer dans la Bible n'est ni simple ni direct. Selon la traduction, il peut désigner des concepts très différents. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on trouve le terme Sheol, qui ne désigne pas nécessairement un lieu de tourment, mais plutôt un lieu de ténèbres et de mort, où tous, justes ou injustes, allaient après la mort. Dans le Nouveau Testament, le mot Hadès apparaît, avec une connotation légèrement plus sombre, mais sans le caractère punitif de l'enfer que nous connaissons aujourd'hui. Lorsque le mot enfer est utilisé, il renvoie souvent à ces différentes interprétations, ce qui peut prêter à confusion quant à sa véritable signification. La question se complique encore lorsqu'on analyse des termes comme Géhenne, qui apparaît dans certains évangiles et est souvent associé à l'enfer comme lieu de feu et de tourments éternels. Le terme Géhenne trouve son origine dans une vallée proche de Jérusalem, connue pour ses pratiques idolâtres et ses sacrifices humains. Cela a contribué à construire l'idée d'un enfer de feu et de souffrance. Chacun de ces mots évoque différemment le sort des méchants ou de ceux qui n'observent pas les préceptes divins. Cela soulève d'importantes questions. Tous ces mots désignant-ils le même lieu? Ou s'agit-il de visions divergentes de l'au-delà et du châtiment éternel? L'interprétation de ces mots et termes a été façonnée au fil des siècles par différentes traditions chrétiennes, reflétant souvent davantage les croyances culturelles que les intentions originelles des textes sacrés. La traduction du mot Géhenne par enfer, par exemple, a été influencée par la façon dont les sociétés occidentales concevaient la justice divine et l'au-delà. Cette interprétation a donné naissance à une vision populaire de l'enfer comme un lieu de tourments éternels avec feu et châtiment. Cependant, dans d'autres cultures et doctrines, comme le judaïsme antique, l'idée de châtiment éternel était beaucoup moins définie. Cédant la place à d'autres conceptions de l'au-delà. La doctrine de l'enfer éternel, lieu de tourments sans fin, a suscité de nombreux débats au fil des siècles. Pour beaucoup, ce concept apparaît comme un châtiment disproportionné par rapport aux fautes commises. Si Dieu est amour, comment concilier cela avec l'idée d'un châtiment éternel et impitoyable? Certains pensent que l'enfer éternel reflète une justice divine immuable où la désobéissance aux lois divines doit être sévèrement punie. D'autres soutiennent qu'une telle vision renforce l'image d'un Dieu dur et que cette interprétation relève peut-être davantage d'une construction humaine que d'une véritable révélation scripturale. Malgré les critiques, la doctrine de l'enfer éternel est fermement défendue par plusieurs traditions chrétiennes, comme le catholicisme et le protestantisme traditionnel. Pour eux, le tourment éternel est une conséquence logique pour ceux qui, en pleine connaissance de cause, rejettent la grâce divine et choisissent le péché. Dans le catholicisme, cette vision est complétée par l'idée du purgatoire, où les âmes non condamnées à l'enfer éternel, mais non encore purifiées, subissent une période de purification avant d'entrer en présence de Dieu. Dans les traditions protestantes plus conservatrices, l'enfer éternel est considéré comme le reflet direct de la justice divine, une nécessité pour préserver la sainteté et l'ordre divin dans l'univers. La principale question qui se pose face à la doctrine de l'enfer éternel est de savoir comment elle s'accorde avec l'idée d'un Dieu miséricordieux et bienveillant. Pour de nombreux théologiens contemporains, la vision traditionnelle de l'enfer éternel, lieu de tourments sans fin, semble incompatible avec le caractère de Dieu révélé dans les Écritures. Dieu, dans sa miséricorde, permettrait-il vraiment qu'un être humain souffre éternellement? La tension entre la justice divine et sa miséricorde est un point clé du débat sur l'enfer éternel. Nombreux sont ceux qui pensent que la véritable justice divine consisterait à donner à chacun le choix de se détourner de Dieu ou de se réconcilier avec lui, dans le respect du libre arbitre et des décisions individuelles. Dans de nombreuses traditions chrétiennes, l'enfer est perçu non pas comme un lieu de feu et de souffrance physique, mais comme une séparation éternelle de la présence de Dieu. La doctrine du tourment spirituel suggère que la véritable souffrance en enfer serait une séparation totale avec Dieu, impliquant une absence d'amour, de paix et de tout ce qui est bon. Plutôt que la souffrance physique, la véritable douleur serait la prise de conscience que l'on ne connaîtra plus jamais la présence de Dieu. Cette vision suggère que l'enfer n'est pas tant une punition, mais le vide existentiel qui résulte d'une vie éternellement séparée de la source de vie et d'amour.
Pour de nombreux théologiens, la séparation d'avec Dieu n'est pas seulement une question d'éloignement physique, mais de mort spirituelle. Vivant sans la présence de Dieu, l'âme se retrouve privée de ce qui la soutient, et cette mort est perçue comme une souffrance bien plus profonde que tout tourment physique. Autrement dit, l'enfer serait un état de mort spirituelle où la personne éprouve une déconnexion totale avec le Créateur. Pour ces théologiens, la souffrance de l'enfer n'est pas le feu, mais la douleur existentielle de réaliser que la vie éternelle n'est plus possible, car Dieu, la source de cette vie, est absent. Cette compréhension de la séparation d'avec Dieu a de profondes implications sur le concept de salut et de péché. Le salut serait alors la réconciliation avec Dieu, où les êtres humains retournent à leur Créateur et sont restaurés dans la communion éternelle. Le péché, quant à lui, est perçu comme le choix de s'éloigner de cette communion, de rejeter la présence de Dieu. La séparation éternelle d'avec Dieu ne serait donc pas une punition imposée, mais la conséquence naturelle d'une vie choisissant de continuer à s'éloigner de sa source de vie et d'amour. Le salut, dans ce contexte, devient le chemin du retour à l'union avec Dieu, tandis que la condamnation est le choix de rester séparé. La doctrine de l'enfer varie considérablement entre les églises catholiques et protestantes. Dans le catholicisme, cette idée est complétée par la doctrine du purgatoire, où les âmes non condamnées à l'enfer éternel subissent une période de purification avant d'atteindre la gloire céleste. L'enfer, dans ce contexte, est considéré comme la destination finale des impies, tandis que le purgatoire sert de seconde chance à ceux qui meurent en état de grâce mais ont encore besoin d'être purifiés. De nombreuses églises protestantes traditionnelles, comme les calvinistes et les évangéliques, maintiennent la vision de l'enfer comme un tourment éternel pour ceux qui rejettent la grâce divine, sans possibilité de purification ultérieure. Dans le catholicisme, le purgatoire offre une vision plus optimiste de l'au-delà. Pour les catholiques, il n'existe pas de condamnation irrévocable à une souffrance éternelle tant que la personne a vécu selon les principes de la foi, même imparfait. Le purgatoire se présente comme une phase transitoire où l'âme est purifiée avant d'entrer au paradis. Cette doctrine contraste avec la vision protestante qui nie le purgatoire et renforce l'idée que la mort définit définitivement la destinée éternelle. Pour les protestants, la seule option de salut est d'accepter le Christ comme Seigneur et Sauveur durant la vie, sans possibilité de purification après la mort. La doctrine de l'enfer et du purgatoire a des implications importantes sur la façon dont chaque tradition chrétienne perçoit la miséricorde et le salut de Dieu. Pour les catholiques, l'existence du purgatoire suggère un Dieu qui offre une miséricorde continuelle, offrant aux croyants la possibilité de se purifier avant d'entrer en sa présence. Pour de nombreux protestants, la vision d'un enfer éternel reflète une justice plus impitoyable où le choix de vivre selon la foi a des conséquences éternelles. Le salut devient alors une question de décision personnelle et de conscience que nos actes de vie ont une incidence sur notre destinée éternelle. La théorie de l'annihilation propose une vision alternative de l'enfer, suggérant que les pécheurs ne subiraient pas de tourments éternels, mais seraient détruits définitivement. Au lieu d'une éternité de souffrance, les âmes de ceux qui rejettent la grâce de Dieu cesseraient tout simplement d'exister. Pour les partisans de cette théorie, il s'agit d'une façon plus cohérente de comprendre la justice divine. Après tout, comment un Dieu d'amour et de justice peut-il permettre à quelqu'un de souffrir éternellement, quelles que soient ses actions? L'annihilation serait alors le châtiment ultime, où la personne ne serait pas tourmentée éternellement, mais disparaîtrait simplement à la fin. La théorie de l'annihilation a gagné du terrain dans diverses branches du christianisme, notamment parmi les adventistes du 7e jour. Pour eux, la mort définitive des méchants est plus conforme à la nature de Dieu que le concept de tourment éternel. Ils soutiennent que la Bible, dans des passages comme Matthieu 1028, suggère que Dieu peut détruire l'âme et le corps, ce qui étayerait cette idée d'annihilation. La fin des pécheurs ne serait donc pas une torture sans fin, mais l'extinction totale de leur existence. Cette vision offre une interprétation plus bienveillante et moins terrifiante du sort ultime de ceux qui se détournent de Dieu. L'idée d'annihilation soulève également de profondes questions sur la justice divine. Pour les défenseurs de cette doctrine, la destruction finale est plus compatible avec un Dieu juste, car elle évite la contradiction d'un châtiment sans fin pour les péchés temporels. Cependant, certains critiques soulignent que cette vision ne résout pas encore totalement la question de la justice, car même l'annihilation peut être perçue comme une punition trop sévère, surtout si l'on considère que les personnes qui prennent de mauvaises décisions au cours de leur vie exercent en réalité leur libre arbitre. La question demeure donc, serait-il plus juste d'exterminer définitivement l'âme ou de laisser les personnes souffrir éternellement à cause de leur choix? La grande question qui entoure le concept d'enfer éternel est de savoir comment il s'accorde avec la justice divine. Pour de nombreuses traditions chrétiennes, la justice de Dieu exige que le péché soit puni adéquatement, ce qui implique la damnation éternelle pour ceux qui rejettent sa grâce.
Cependant, l'idée d'un châtiment éternel soulève un dilemme moral. Comment un Dieu juste et aimant peut-il permettre des souffrances sans fin? La réponse, pour certains théologiens, réside dans la compréhension que la justice de Dieu ne se limite pas à une simple rétribution, mais vise à rétablir l'ordre et à préserver la sainteté de son royaume. En ce sens, l'enfer serait une conséquence inévitable du choix humain de se détourner de Dieu. La tension entre l'idée d'un Dieu d'amour et l'existence d'un enfer éternel soulève également de nombreuses questions. Comment un Dieu d'amour et de miséricorde peut-il permettre un tourment éternel? Certains théologiens tentent de concilier cette idée en suggérant que la souffrance de l'enfer ne reflète pas l'amour de Dieu, mais plutôt le choix humain de se séparer de lui. La vérité, pour ces penseurs, est que Dieu offre aux êtres humains tous les moyens de se réconcilier avec lui, mais s'ils choisissent de le rejeter, la justice divine devient nécessaire. D'autres, en revanche, soutiennent que le concept d'un Dieu d'amour ne devrait jamais inclure un enfer éternel, arguant que cela contredit la nature miséricordieuse de Dieu. Certains théologiens contemporains proposent une approche plus symbolique ou figurative de l'enfer, suggérant qu'il ne s'agit pas d'un lieu littéral de tourments éternels, mais d'une représentation des conséquences spirituelles et morales de la séparation d'avec Dieu. Dans ce cas, l'enfer serait compris comme la souffrance existentielle de vivre sans l'amour divin, sans la présence qui donne un sens à la vie. Plutôt que de considérer la punition comme une réalité physique, cette vision voit l'enfer comme une métaphore de la mort spirituelle ou du vide émotionnel et existentiel causé par la séparation d'avec Dieu. Ainsi, la justice divine se manifesterait comme la conséquence inévitable du choix humain de cette séparation, sans nécessité de souffrance physique éternelle. La divine comédie de Dante Alighieri, écrite au XIVe siècle, a profondément marqué la perception de l'enfer, encore aujourd'hui. Dante le décrit comme un lieu de tourments éternels, divisé en cercles où les pécheurs subissent des châtiments spécifiques pour leurs péchés. Bien que l'œuvre soit une création littéraire et non une interprétation biblique littérale, elle a profondément influencé l'imaginaire populaire. Au fil des siècles, les images de l'enfer par Dante avec ses flammes, ses démons et ses âmes damnées sont devenues la référence de l'idée de châtiment éternel, déformant souvent les descriptions bibliques de l'enfer, plus vagues et symboliques. Bien que la vision de Dante ait acquis une large acceptation culturelle, elle diffère sensiblement des descriptions bibliques de l'enfer. La Bible ne décrit pas un enfer divisé en cercles ni avec des tourments spécifiques et permanents, comme le décrit Dante. L'enfer biblique, sous ses diverses formes géhennes, Hadès, Sheol, est davantage un lieu de séparation d'avec Dieu et de mort spirituelle qu'un lieu de tourment physique constant. Cette différence illustre comment les influences culturelles, telles que la littérature et l'art, peuvent façonner les perceptions populaires de l'enfer de manière très différente de celles décrites dans les Écritures. La popularisation de ces images mythologiques a également contribué à créer une vision plus concrète et terrifiante de l'enfer. Dante ne fut pas le seul à influencer la vision populaire de l'enfer. Au fil des siècles, son imagerie fut renforcée par des artistes, des poètes et des prédicateurs qui l'utilisèrent pour illustrer la gravité du péché et le sort des méchants. Cela immortalisa l'image de l'enfer comme lieu de souffrance éternelle, l'éloignant de ses interprétations plus symboliques ou spirituelles. La culture populaire, notamment le cinéma, les livres et même les jeux, perpétua ces images, amenant beaucoup à associer l'enfer au feu, à la torture et à la souffrance. La vision de Dante devint ainsi un prisme culturel à travers lequel de nombreuses personnes en vinrent à considérer l'enfer, indépendamment des diverses interprétations théologiques présentes dans les Écritures. Ces dernières années, de nombreux théologiens contemporains ont commencé à remettre en question et à réévaluer la vision traditionnelle de l'enfer éternel. Ils soutiennent que le concept de tourment éternel ne correspond pas à l'image d'un Dieu aimant et miséricordieux tel que décrite dans les Écritures. Certains proposent que l'enfer, plutôt qu'un lieu de châtiment éternel, soit une condition existentielle ou spirituelle reflétant le choix humain de se détourner de Dieu. Pour ces penseurs, l'enfer est davantage une métaphore de la mort spirituelle ou du vide existentiel d'une vie sans la présence divine, plutôt qu'un lieu littéral de feu et de souffrance physique. En réponse à la vision traditionnelle de l'enfer comme lieu littéral de tourments éternels, certains mouvements théologiques contemporains proposent une approche plus symbolique. Ils considèrent que les descriptions de l'enfer dans les Écritures sont des métaphores utilisées pour illustrer l'éloignement spirituel de Dieu et les conséquences d'une vie sans foi. Ces théologiens soutiennent que, plutôt que d'infliger un châtiment éternel, Dieu permet à l'enfer de représenter la souffrance psychologique et spirituelle causée par l'aliénation divine. Cette vision ouvre une nouvelle compréhension de la justice divine, non pas comme un châtiment physique éternel, mais comme le reflet de la souffrance intérieure causée par la séparation d'avec Dieu. Un autre mouvement plein essor est l'idée de la restauration universelle, qui suggère qu'en fin de compte, tous les êtres humains seront restaurés et réconciliés avec Dieu,
quelles que soient leurs actions. Cette perspective considère l'enfer non pas comme une destination finale et irréversible, mais comme un processus de purification ou de correction spirituelle. La croyance en la restauration universelle repose sur l'idée qu'en fin de compte, l'amour et la miséricorde de Dieu prévaudront sur le péché et que tous seront ramenés en sa présence. Bien que cette vision reste controversée, elle a gagné le soutien de nombreux théologiens modernes, convaincus qu'un Dieu véritablement aimant ne laisserait personne perdu à jamais. La croyance en l'enfer a un impact profond sur la doctrine du salut. Pour de nombreuses traditions chrétiennes, l'enfer est considéré comme la destination finale de ceux qui n'acceptent pas le salut offert par le Christ. En ce sens, le salut devient un moyen d'échapper à la damnation éternelle et l'enfer sert d'avertissement quant à ce qui peut arriver à ceux qui rejettent la grâce divine. La doctrine du salut ne concerne donc pas seulement la vie éternelle avec Dieu, mais aussi la préservation de l'âme du châtiment éternel, ce qui conduit beaucoup à souligner l'importance de la foi et de l'obéissance à Dieu pour éviter l'enfer. La relation entre la grâce divine et le châtiment éternel est une question centrale dans de nombreuses discussions théologiques sur le salut. Si la grâce divine est abondante et offerte à tous, comment la damnation éternelle s'accorde-t-elle avec cette offre de salut? Certains théologiens soutiennent que le châtiment éternel est une conséquence de la liberté et du libre arbitre humain. Autrement dit, Dieu offre sa grâce, mais la décision de l'accepter ou de la rejeter appartient à chacun. Pour d'autres, la vision d'un enfer éternel soulève des questions sur la nature de Dieu. Un Dieu qui offre sa grâce peut-il réellement imposer un châtiment éternel? Cette tension conduit à réfléchir à l'équilibre entre justice et miséricorde dans la doctrine du salut. Les différentes traditions chrétiennes ont des approches distinctes de la coexistence du salut et de la damnation éternelle. Pour les protestants, en particulier les plus conservateurs, le salut est directement lié à l'acceptation du Christ comme sauveur personnel, et la damnation éternelle résulte du rejet de cette offre. Le catholicisme, quant à lui, croit que le salut peut impliquer non seulement la foi, mais aussi les œuvres et les sacrements, et que l'enfer éternel est une possibilité pour ceux qui meurent en état de péché mortel. Certaines traditions plus progressistes, en revanche, adoptent une vision plus inclusive du salut, où la grâce de Dieu peut atteindre chacun, même après la mort, et où la damnation éternelle n'est pas considérée comme une fatalité. Chacune de ces visions façonne la compréhension du but du salut et du rôle de l'enfer dans le plan de Dieu. Le libre arbitre joue un rôle central dans le débat sur la destinée éternelle. De nombreux théologiens affirment que les êtres humains ont le pouvoir de choisir leur voie, qu'elle soit vers le salut ou la damnation. L'idée est que chacun, tout au long de sa vie, fait des choix qui façonnent sa destinée éternelle. Selon cette vision, ceux qui rejettent la grâce de Dieu et persistent dans le péché choisissent l'enfer, tandis que ceux qui acceptent le salut trouvent la vie éternelle auprès de Dieu. Cependant, cette vision soulève des questions quant à la mesure dans laquelle le libre arbitre est véritablement libre, compte tenu de la nature du péché et de la propension humaine à l'erreur. Le choix de l'enfer est-il en fin de compte un choix conscient ou une conséquence inévitable d'une nature déchue? Les différentes traditions chrétiennes ont des points de vue divergents sur le rôle du libre arbitre dans la destinée éternelle. Pour de nombreuses branches du protestantisme, le choix d'accepter ou de rejeter le Christ comme sauveur est une décision consciente et personnelle aux implications éternelles. Le salut dépend donc directement de ce choix. Dans le catholicisme, si le libre arbitre est également essentiel, on retrouve l'idée que la grâce de Dieu peut intervenir pour aider les gens à prendre la bonne décision, et que les bonnes actions ont également leur place. Dans certains courants plus modernes et inclusifs, comme l'universalisme, on croit que, quels que soient les choix de vie, la miséricorde de Dieu garantira que chacun trouvera finalement le salut, remettant ainsi en question la nature du libre arbitre et de la damnation éternelle. La question du libre arbitre dans la destinée éternelle implique également l'interaction entre la grâce divine et la liberté humaine. Pour certains théologiens, la grâce divine est essentielle au choix du salut, car les êtres humains, de par leur nature déchue, sont incapables de faire seuls les bons choix. Dans ce contexte, le libre arbitre n'est pas perçu comme un pouvoir absolu, mais comme la capacité d'accepter ou de rejeter la grâce divine. D'autres, au contraire, soutiennent qu'indépendamment de la grâce, le libre arbitre confère à l'être humain l'entière responsabilité de ses choix, par conséquent, de sa destinée éternelle. La tension entre souveraineté divine et liberté humaine demeure l'un des sujets les plus débattus de la théologie chrétienne. Le concept d'enfer, qu'il s'agisse d'un tourment éternel ou d'une séparation spirituelle d'avec Dieu, nous amène à réfléchir à la justice divine, au libre arbitre et aux choix que nous faisons dans notre vie. La diversité des interprétations sur ce sujet en dit long sur la nature humaine et notre quête de réponse. Je vous invite maintenant à y réfléchir. Croyez-vous vraiment à l'enfer comme destination éternelle, ou le voyez-vous comme une métaphore de quelque chose de plus profond? Quelle que soit votre perspective, comprendre ce sujet peut transformer votre façon de vivre aujourd'hui.
Si vous souhaitez continuer à explorer ces questions et en découvrir davantage sur les sujets spirituels, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez vos réflexions dans les commentaires. Continuons ensemble ce chemin de réflexion et d'apprentissage.